Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice à propos du suivi d'une réaction chimique. On va étudier le suivi d'une réaction par mesure du volume du gaz. Une réaction chimique dans laquelle il y a dégagement d'un gaz, volume du gaz en fonction du temps. On suit la réaction par mesure du volume de CO2. Vous trouverez l'énoncé de l'exercice en bas dans la description. Et on commence par la première question. La question 1. En utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits, montrez que dans le système d'unité internationale, que l'expression de l'avancement x de la réaction a une date précise, x est égal à 41,2 volume de CO2. Je dresse le tableau d'avancement avec l'équation de la réaction. À l'état initial, l'avancement 0. La quantité de matière initiale de CaCO3, je la note Ni. La quantité de matière de H3+, est en excès. Avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H3+, plus Cl-. Donc, les ions H3+, sont en excès. Donc, j'écris en excès. La quantité de matière de Ca2+ à l'état initial, Ca2+, 0, CO2, 0, H2O en excès. Et la quantité de matière, les quantités de matière intermédiaire, à l'état intermédiaire, l'avancement c'est X, Ni moins X, X et X. Je constate donc que d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de CO2 à un certain instant est X. Donc, j'écris maintenant l'équation des gaz parfaits. C'est l'expression PV égale à nRT, avec P, la pression du gaz, V, volume du gaz, N, quantité de matière du gaz, T, température du gaz, et R, la constante des gaz parfaits qui est donnée dans l'exercice. J'applique cette équation sur le gaz qui est produit, qui est CO2, P, pression de CO2, fois V, volume de CO2 que je note V, CO2, égale N, quantité de matière de CO2, RT. D'après le tableau d'avancement, quantité de matière de CO2 c'est X, que je remplace dans l'équation, P fois VCO2 égale à X RT. Ce qui donne l'expression de X, P fois volume de CO2 divisé par RT, que j'écris aussi sous forme X égale P sur RT fois VCO2. L'application numérique, X égale. La pression du gaz, c'est la pression atmosphérique 1,02 fois 10 puissance 5. Je la divise par la valeur de R, 8,31.
la température 298 Kelvin et je multiplie par V CO2. L'application numérique nous donne X égale 41,2 VCO2. Je rappelle que dans l'expression de l'équation des gaz parfaits, dans le système international, la pression est en pascal, le volume en mètres cubes, X ou bien N quantité de matière en mol, T en Kelvin, pour que R ait la valeur 8,31 dans le système international. La deuxième question, déterminer graphiquement T1,5 le temps de demi-réaction. Bon, par définition, T1,5, c'est la durée pendant laquelle l'avancement X arrive à la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire, T1,5 correspond à X final sur 2. Et puisque la réaction est totale, donc X final égale à X max, donc T1,5 correspond à X max sur 2. Et d'après la relation qu'on vient de trouver, donc on écrit, on a X égale 41,2 VCO2, il y a une proportionnalité entre X et VCO2. C'est-à-dire, si X est égal à X max, le volume de CO2 est maximal. Si X est égal à X max sur 2, le volume c'est Vmax sur 2. La valeur de Vmax, on la trouve à partir du graphe. Donc, je peux écrire que T1,5 correspond à Vmax sur 2, volume de CO2 max sur 2. Le volume maximal de CO2, c'est 60 ml. Donc, la moitié, c'est 30. Donc, T1,5 correspond à 30 ml. Sur la figure 1, donc, on a 24 et là 36. La valeur 30 est située au milieu entre 24 et 36, qui correspond à la valeur 120 secondes. T1,5 égale à 120 secondes. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer dans le système international la vitesse volumique de la réaction à l'instant T1 est égal à 390 secondes. Par définition, la vitesse volumique d'une réaction chimique V égale à 1 sur le volume de la solution fois dx sur dt. X est l'avancement. Égale, dans notre cas, 1 sur volume de la solution, la dérivée par rapport au temps
Je remplace X par son expression 41,2 fois volume de CO2. Donc, l'expression de V égale 4 ou bien 41,2 divisé par volume de la solution, la dérivée par rapport au temps du volume de CO2. La vitesse de la réaction à l'instant T1 égale 41,2 sur volume de la solution fois la dérivée du volume de CO2 par rapport au temps à l'instant T1, qui est la pente de la tangente à l'instant T1. Pour calculer graphiquement la pente à la tangente, je choisis deux points. Je choisis ce premier point qui correspond à la valeur 60 et la valeur 560. Donc la valeur 560 secondes. Le deuxième point, je choisis ce point qui a une valeur de 39, presque 39, et qui correspond bien sûr à l'instant t égale à 0. L'application numérique, la vitesse à l'instant t1 égale 41,2 divisé par le volume de la solution qui est 100 ml. Je le convertis en mètres cubes 100 fois 10 puissance moins 6. La pente maintenant. dVCO2 sur dt, c'est la pente de la tangente, c'est-à-dire 60 moins 39. 60 et 39 sont en millilitres. Je les convertis en mètres cubes, c'est-à-dire je multiplie par 10 puissance moins 6. Et je divise par 560 moins 0. En secondes, bien sûr. Et on trouve la valeur V à l'instant T1 égale 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol mètre moins 3 seconde moins 1. Une remarque très importante à propos de l'unité. L'unité de volume, elle est obligatoirement convertie en mètres cubes. On est obligé de le convertir en mètres cubes. Par contre, le volume de la solution, si on le convertit en mètres cubes, on aura là mètre moins 3. Si on le laisse en millilitres, on aura là millilitres moins 1. En litres, litre moins 1. Donc cette unité, c'est l'unité de volume de la solution. Ce n'est pas le volume du gaz. Le volume du gaz, il est obligatoirement en mètres cubes.